Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec l'acteur Bruce Campbell, qu'on connaît notamment pour Evil Dead, qui a annoncé via ses réseaux sociaux qu'on lui avait malheureusement diagnostiqué un cancer traitable mais non curable, et qu'il allait donc s'éloigner un moment pour se soigner. Il affirme toutefois qu'il compte être là encore un bon moment, et qu'il est bien entouré, et surtout que c'est un vieux salopard costaud. Une bande-annonce pour le film Scary Movie 6 qui ramène donc tous les acteurs historiques de la saga dans une parodie grinçante qui s'attaque comme toujours aux productions horrifiques contemporaines comme Terrifier, Get Out, Sinners, The Substance ou encore la série Mercredi. Et donc la sortie est prévue le 10 juin au cinéma. J'attends de voir le retour parce qu'en 2026, Scary Movie, ça risque de faire grincer les dents. Le film Maniac Cop de 1988 devrait avoir droit à un remake par le réalisateur Nicolas Winding Refn, qu'on connaît notamment pour Drive, et donc dans l'original, on suivait une vague de meurtres commis par un homme en uniforme de police qui sème la panique donc dans la ville et met la police sous pression. Début du tournage prévu cet automne. Scream 7 explose le record de démarrage de la saga avec plus de 97 millions de dollars au box-office mondial pour son premier week-end d'exploitation. Tout ça pour un budget de production qui est estimé à environ 45 millions de dollars, donc l'affaire est plutôt rentable. Ghostface a encore de beaux jours devant lui. On a une bande-annonce pour le nouveau film du Puniverse intitulé Pinocchio Unstrung avec les acteurs Robert Englund, qu'on connaît notamment pour Les Griffes de la Nuit, et Richard Brake, qu'on connaît notamment pour Barbare. Ce sera donc une version slasher gore du conte classique de Carlo Collodi, Pinocchio. On a une bande-annonce pour le film intitulé The Cure, avec les acteurs David Dastmalchian, qu'on connaît notamment pour Late Night with the Devil, et Ashley Greene, qu'on connaît notamment pour Burying the Ex. On y suivra donc une adolescente qui souffre d'une étrange maladie et qui va découvrir que ses parents riches récoltent en fait son sang pour de sombres projets. Sortie prévue le 13 avril en VOD. On a une bande-annonce pour le film de possession tourné en plan séquence, donc c'est-à-dire normalement en un seul plan sans coupe, et c'est intitulé Bury the Devil. On va donc y suivre une infirmière qui se retrouve enfermée dans la maison d'une patiente atteinte de démence et qui va finalement devoir affronter un mal ancien pour espérer survivre. Ce serait donc le premier film d'une trilogie qui est déjà planifiée et ça fait actuellement la tournée des festivals, il n'y a pas encore de date de sortie malheureusement. Le réalisateur Jonathan Levine, qu'on connaît notamment pour Warm Bodies, devrait écrire et réaliser l'adaptation filmique de l'œuvre intitulée Horror Store de l'auteur Grady Hendrix. Dans le livre, on suit un groupe d'employés d'une sorte de magasin Ikea en gros, dans lequel des phénomènes surnaturels se produisent et qui vont vivre l'enfer pendant un service de nuit. On a une bande-annonce pour le documentaire intitulé A Thousand Women in Horror, ou 1000 femmes dans l'horreur, qui revient donc sur l'apport des femmes au cinéma d'horreur depuis 1895, que ce soit en tant qu'actrices, réalisatrices, scénaristes, etc. Sortie prévue donc le 30 mars sur la plateforme américaine Shudder. Après Scream 7, le scénariste et réalisateur Kevin Williamson devrait revenir à la télévision pour écrire une série qu'il dépeint comme une sorte de Vampire Diaries mais pour adultes, avec les Universal Monsters comme la créature de Frankenstein, Dracula ou encore le loup-garou. Après la grosse chute au box-office entre le premier et le second film de la saga 28 ans plus tard, les studios Sony paraissent bien refroidis à lancer la mise en chantier du troisième et dernier film de la trilogie. L'acteur Cillian Murphy, quant à lui, se déclare prêt à reprendre son rôle iconique et on devrait voir les retours d'Alex Garland et Danny Boyle, respectivement au scénario et à la réalisation. Première image pour le nouveau film de la franchise Wolf Creek, intitulé Wolf Creek Legacy, avec le retour de l'acteur John Jarratt dans son rôle de tueur en série de l'outback australien. Le tournage serait en cours et en ce moment, on suivrait donc une famille de touristes américains dont les enfants vont être pris en chasse par notre tueur. Le tournage de la saison 2 de la série Alien Earth devrait débuter en mai et cette fois-ci, fini les palmiers thaïlandais pour l'équipe qui a déménagé dans les mythiques studios anglais de Pinewood où avaient notamment été tournés les premiers films de la saga Alien. On a une bande-annonce pour le premier film d'horreur corse, qui est donc un found footage intitulé Héritage, du réalisateur Baptiste Agostini Cross, j'espère que je le prononce correctement, et donc tout ça a été tourné début 2000 avec un caméscope et un budget d'un peu moins de 5000 €. L'histoire suivrait donc un frère et une sœur qui retournent en Corse pour voir leur grand-père, tout ça après 15 ans d'absence, mais le voyage ne va pas exactement se passer comme prévu.
Le film commence en ce moment le circuit des festivals internationaux. Le réalisateur Michael Chavez, qu'on connaît malheureusement pour des films comme Conjuring, L'heure du jugement, revient avec un film intitulé Yeti, au casting duquel on retrouve les acteurs Chris Pine, qu'on connaît notamment pour Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, et Sofia Boutella, notamment connue pour La momie. On y suivrait donc un père et sa fille qui tentent de survivre dans les Alpes alors qu'une avalanche a libéré un prédateur insaisissable. Le tournage est en cours pour une sortie prévue sur Netflix. On a une bande-annonce pour le film found footage intitulé Rabisu, Curse of the Demon. On y suivra donc un groupe de chasseurs de fantômes pénétrant dans un entrepôt et qui vont tomber sur un ancien mâle issu de la mythologie mésopotamienne. Sortie prévue le 3 avril en VOD. On a une bande-annonce pour le film intitulé Wizard of Death, Tinsman Rise. On y suivra donc une famille qui va tenter de survivre face à l'homme de fer, qui est donc issu du monde du magicien d'Oz, et il a l'air bien décidé à manger des cœurs. Voilà. Donc pas de date de sortie pour le moment, mais ça ne devrait pas tarder. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté cinéma, on va avoir Slanted au cinéma US le 13 mars, Undertone, que j'attends particulièrement au cinéma US le 13 mars, et Scared to Death avec Lynchey notamment au cinéma US le 13 mars. Ça fout les miquettes, hein. Côté DVD, VOD et Blu-ray, on va avoir Trucker en VOD le 10 mars, Squatch en VOD le 10 mars et Predator Badlands en DVD Blu-ray chez ESC le 11 mars. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté streaming, un film que je vous recommande tout particulièrement parce que personnellement je l'ai adoré, ça a été mon coup de cœur du PIF en fin d'année dernière. C'est donc le film Redux sur Shadows. On est sur de la SF, thriller, voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Ça me fait vraiment penser fort au premier Terminator, voilà. Et donc c'est sur la plateforme Shadows le 13 mars. Et on a Bodycam, donc là en found footage, et donc c'est sur Shudder le 13 mars. Et ça fait du bien de dormir et de se faire un bon cauchemar, je me sens tout requinqué. Côté jeux vidéo, on va avoir Crab Meat sur PC le 10 mars, Unsealed the Mayor sur PC, PS5 et Xbox Series le 10 mars, et John Carpenter's Toxic Commando, et oui, le jeu de John Carpenter, donc c'est du FPS avec des espèces de zombies, mutants, enfin ça a l'air assez cool, et ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series le 12 mars. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous invite à la partager autour de vous afin de m'aider à faire connaître le podcast. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents réseaux sociaux du podcast, que ce soit Insta, qui reste quand même le principal, Facebook, mais également TikTok ou YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.